Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Open Programming. Alors comme d'habitude, c'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver et de vous partager mes expériences. Alors chers amis, pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, vraiment n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et un grand merci à vous qui me suivez actuellement. En tout cas, merci beaucoup. Alors là, aujourd'hui, je suis là donc pour vous présenter donc les résultats de ces quelques jours passés. C'est toujours sur le même projet de mini-serre autonome. Donc, c'est toujours un projet expérimental. Donc, dans les expériences, il y a toujours des imprévus. Surtout quand on le fait pour la première fois ou du moins quand on débute. Et donc, voilà, aujourd'hui, donc, j'ai eu à modifier un tout petit peu le programme parce qu'avant, il n'y avait pas de programme. J'ai donc eu à planter des graines et tout ça et tout. Et aujourd'hui, je vous présente donc le résultat. Alors, je répète toujours que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous me suivez, en tout cas, un grand merci. Mais n'hésitez vraiment pas de vous abonner parce que c'est vraiment encourageant pour moi. Lorsque vous vous abonnez et partagez tout, en tout cas, c'est, voilà quoi. Alors, voilà un peu ce que j'ai eu à faire. Donc là, c'est la température s'affiche, l'humidité 72, température 27. Bon, le capteur que j'utilise, le LM35 que j'utilise, en tout cas, ça m'affiche des valeurs qui sont un peu erronées. Donc, je ne suis pas vraiment sûr que 28, que ça s'affiche, que ça fait vraiment 28. Alors, j'essaie toujours de comprendre ce qui ne va pas, donc voilà un peu. Donc là, si vous remarquez, c'est humide à l'intérieur. Donc, je vous recommande de suivre les shorts que j'ai donc eu à publier. Donc, j'ai réalisé des shorts bien avant de publier cette vidéo que vous êtes en train de voir. Donc, aujourd'hui, c'est le 3e jour, on est le 29 septembre. Donc là, j'ai eu à planter. Donc, une fois que j'ai planté, je n'avais pas eu à mettre l'éclairage et tout parce que j'ai eu à apprendre que lors de la germination, la lumière et tout, ce n'est vraiment pas utile. On a plutôt besoin de chaleur, d'humidité, d'oxygène, mais pas vraiment trop de lumière. Donc j'ai eu à planter, ensuite j'ai laissé ça dans l'obscurité. Donc les lampes qui sont allumées à l'intérieur n'étaient vraiment pas allumées, c'était juste éteinte, j'ai déposé ça juste comme ça. Donc par rapport aux jours qui sont passés, j'ai eu à remarquer que l'humidité plutôt était toujours élevée. Mais pourtant, quand je touchais, c'était vraiment pas ça, c'était vraiment pas humide à ma convenance. Donc, j'ai eu à remonter un tout petit peu le capteur, parce que là, c'est humide, à un moment donné, l'eau va se descendre un peu tout en bas, et vu qu'il n'y a pas encore de racines, je pense que vu que le capteur est toujours enfoncé au fond, donc l'humidité sera toujours élevée. Voilà pourquoi j'ai remonté ça un tout petit peu. En tout cas, c'est ça, par rapport à ce que je rencontre, ce que je vois et tout, j'essaie donc d'améliorer pour que ça puisse marcher pour le mieux. Donc vu que c'est une expérience, en tout cas c'est ça en quelque sorte. Donc le tuyau qui est à l'intérieur, ça permet d'arroser donc toutes les fils qui sont aux alentours et tout, c'est juste pour maintenir le tuyau en place quoi. Donc ce qui concerne la lumière aussi, donc j'ai eu à apprendre qu'on avait juste besoin du rouge, du bleu et tout. Donc en tout cas j'ai essayé de régler ça comme j'ai pu. Et par rapport au résultat, par rapport à ce que ça va donner, je vais améliorer ou garder et tout. Donc en tout cas je réagis par rapport à l'évolution des choses. Ok, donc pour l'instant, la température n'est pas encore gérée de façon automatique. Bon, c'est ventilation plutôt. Donc ça ne démarre pas de façon automatique. Donc si vous remarquez par rapport aux d'autres vidéos, à d'autres tutos que j'ai eu à faire, il y a l'ajout du bouton qui est là. Juste tout en bas, il y a un petit dispositif là. Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Donc ça me permet donc de commuter en quelque sorte, quoi, donc d'activer, d'utiliser cette source d'alimentation là. Parce que là, c'est un powerbank que j'ai à retirer. C'est un dispositif que j'ai retiré d'un powerbank pour pouvoir alimenter. Alors, je disais tantôt que cette partie-là, ça nous permettait donc de recharger la batterie et tout. Donc, c'était retiré d'un powerbank. Alors, pour l'instant, la température et tout, c'est pas géré de façon automatique. Donc, tout ça, je vais revoir ça un peu plus tard en fonction de comment le dispositif va se comporter. Donc, pour allumer la température, pour allumer plutôt les ventilations et tout, donc c'est à ce niveau que j'appuie. Donc lorsque j'appuie, donc ici ça fait rentrer de l'air et de l'autre côté ça fait ressortir de l'air. Donc à l'intérieur ça crée une température un peu plus forte. Donc là de l'eau ça a diminué, ça va s'arroser tout à l'heure et tout. Donc je vois comment de suivre les choses, comme je dis tantôt, dans ces choses j'ai réalisé avant cette vidéo. Donc il y a des détails que j'ai eu à dire à l'intérieur que je ne dirais peut-être pas ici. Donc à ce niveau là ici, donc le niveau C pour déclencher
la pompe automatiquement donc ici. Donc c'est à ce niveau que ça se règle. Donc si par exemple vous voulez déclencher la pompe lorsque l'humidité atteint par exemple 70% et qu'on a 70%, la pompe n'est pas déclenchée, là on va tourner à ce niveau comme j'ai dû essayer dans le chemin. Je vous recommande vraiment de voir ça. Donc là il y a deux lampes vertes, une lampe indique que l'alimentation est active, c'est alimenté, et l'autre lampe indique que l'humidité du sol est correcte. Et en réglant ici, on va activer ou pas la pompe. Lorsque c'est incorrect, on éteint et le niveau seuil est réglé ici. Donc c'est la valeur analogique et digitale. Donc j'ai déjà réalisé des vidéos sur ça. Donc je vous recommande vraiment de suivre mes vidéos intérieures. Et ce dispositif, c'est ce dispositif plutôt qui contrôle la ventilation et la pompe. Et en ce qui concerne les ventilateurs, c'est connecté en parallèle. Donc moi je me dis qu'avec des explications et tout, surtout quand je vous donnerai donc le programme informatique que j'ai donc réalisé, qui n'est d'ailleurs pas encore fini parce que je suis toujours en train de modifier en fonction de ce que je rencontre. Donc tel que là, je dois reproduire le cycle jour et nuit, mais pour l'instant c'est pas encore fait, je le règle un peu manuellement. Donc comme là par exemple, c'est le jour, donc l'éclairage sera actif pendant un temps et après je vais simplement changer de programme. Donc c'est parce que je n'ai pas encore eu à ajouter l'horloge. Donc le module RTC et tout, je n'ai pas encore ajouté. C'est une fois que je vais l'ajouter, je vais vraiment le régler à des heures précises et ça va se déclencher de façon automatique. En tout cas, voilà un peu ce que je tenais à vous partager, chers amis. Si le projet vous intéresse, ou du moins si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez vraiment pas à soutenir en partageant, en likant, en s'abonnant. En tout cas, un grand merci, on se donne rendez-vous très prochainement.